Déjà dans cette vidéo, on peut voir que j'ai essayé de régler le problème de vidage des champs hors caméra. Donc quand je clique, je vois bien que les champs sont vides. Alors comment est-ce que j'ai réglé ce problème? J'ai créé une nouvelle fonction que j'ai appelée clear input, qui reçoit l'event. Et sachant que quand nous allons cliquer sur le bouton submit, le bouton add, l'event c'est l'événement là, on submit. Et event.target c'est le formulaire. Le formulaire, donc event.target, le formulaire ou encore l'objet sur lequel est appliqué notre événement. Donc ici notre formulaire. Et dans le formulaire, nous avons un attribut avec le name quantity ainsi qu'un autre avec le name destination. Donc quand je fais un event.target.quantity, je récupère l'input avec le name quantity et .value c'est la valeur de notre input quantity, je le mets à 0. Et la même chose pour destination, donc event.target.destination.value que je mets à chaîne vide. Et avant ça, je vide toujours notre state. Je fais un set state, quantity à 0, destination à chaîne vide. Et puis, dans unchain submit, j'ai appelé la fonction donc 10 clear input reçoit notre événement comme on l'a dit ici. J'ai bien fait notre binding, donc 10 clear input reçoit 10 clear input bind de 10, ce qui fait que dès que je mets ici des données et que je clique sur add, notre formulaire est bien vide. Et si nous venons ici dans notre forme, nous pouvons voir que après avoir cliqué, destination est vide, quantité est vide. Donc nous allons nous arrêter ici. Et comment est-ce que j'ai réglé l'erreur? Déjà j'ai commencé par rechercher, même si je n'ai pas eu ce que je voulais, mais au moins ça m'a donné des idées. Donc vous pouvez voir this state not working, c'est la recherche que j'ai tapé, this state not working, et j'ai eu différentes données. Là je vois que ce sont des résultats, mais je n'ai pas trouvé ce que je voulais, mais au moins ça m'a donné une idée comme je vous l'ai si bien dit. Donc n'hésitez pas de chercher. Google doit être votre meilleur ami. Faites de telle sorte que Google devienne votre meilleur ami. Quand vous ne trouvez pas une solution de vous-même, alors quoi de mieux que Google? Parce que quel que soit le problème que vous aurez, c'est sûr que quelqu'un a déjà rencontré ce problème et a une fois posé la question sur des forums ou encore sur Stack Overflow, l'ami des développeurs, et peut-être aussi que ce problème déjà a été résolu. Donc cela va vous faciliter la tâche et va vous aider à être plus productif, à trouver facilement des corrections aux bugs ou aux différentes erreurs que vous allez rencontrer tout au long de votre processus de développement. Surtout, pratiquez encore, cela va vraiment vous aider. Donc ici nous avons fait quoi? Après on a eu à envoyer nos articles dans list item. Donc une fois on envoie nos articles dans list item, si nous venons dans list item ici, nous pouvons voir que on avait déclaré un objet de type statlist. Donc on va lui passer ici props. On lui passe props et qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre d'abord à afficher. Donc nous avons déjà ici est-ce que nous allons pas inclure d'abord Bootstrap pour pouvoir déjà faire de bonnes choses, ou encore afficher et à la fin inclure Bootstrap? Bon, donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons déjà commencer par afficher d'abord. Donc je dis quoi? Un props dot, on avait envoyé articles, et nous avons le point map. Donc c'est la programmation fonctionnelle.
.map, nous avons donc chaque fois qu'on va parcourir notre tableau d'articles, on envoie dans la variable article. Et qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur? Et bien, on a un div. Ok. Nous avons un div, donc, et dans notre div, nous allons afficher l'article quantity. Ok, donc nous allons afficher l'article, donc la quantité quantity. Ok, et article dot désignation, article dot quantity, article dot désignation. Et pour l'instant, on peut voir, nous avons un problème. Et c'est quoi le problème? Ok, déjà ceci, l'espace qu'il y avait là. Qu'est-ce qu'on fait? Pour l'instant c'est vide, donc déjà nous allons essayer d'ajouter. On met 12 points toujours, add. On voit bien que nous avons 12 points ici et nous avons une erreur dans notre console. Donc si nous venons sur la console, on voit each child in an array or iterator should have a unique key prop. Ok, donc dans un itérateur, chaque enfant doit avoir une clé unique. Ok, une propriété key qui est unique. Et cette propriété ici, cette propriété ici sera notre article .id que nous avons eu à créer. Ok, donc nous avons bien ajouté article.id ici. On peut venir retester pour voir ce que ça donne. Toujours nos 12 points, add. On voit bien que nous n'avons plus d'erreur dans notre console. De même que si nous ajoutons ici 15 chocolats. Ok, il n'y a pas de problème. Donc nous pouvons voir que tout marche sans problème. Si nous venons dans React ici, list item, on a bien ici notre tableau d'articles contenant nos deux articles. Ok, donc tout marche bien. Alors on va se dire à la vidéo suivante pour ne pas tirer en longueur, et comme toujours, revoyez bien cette vidéo avant de pouvoir continuer. Je vous dis dans la prochaine vidéo. Ciao.